Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le troisième exercice du TD du chapitre 4 de simulation par processus. Donc l'objet de cet exercice est un système qui représente les opérations finales dans un atelier d'assemblage et de contrôle de pièces électroniques. Donc on nous dit que le système est alimenté par deux types de pièces A et B qui ont été produites dans des postes amont. Donc les pièces A arrivent suivant une interarrivée exponentielle de moyenne 5 minutes. Donc pour modéliser l'arrivée des pièces A, on va glisser un create. On va le renommer arrivée pièce A. Donc les entités s'appelleront pièce A. L'interarrivée donc suit une loi exponentielle de moyenne 5 minutes. Vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps. Et donc l'arrivée des pièces A se fait de manière unitaire. Donc on laisse comme ça. On fait OK. Donc après l'arrivée des pièces A, elles sont transférées à un poste de préparation A. Et le process de préparation suit une loi triangulaire 1, 4, 8 minutes. Donc on va représenter la préparation des pièces A par un process. Donc le process s'appelle préparation A. Donc c'est un type seize delay release d'une ressource qui s'appelle prep A. Et donc le number of units to see, donc le nombre d'unités de cette ressource réservée ou à libérer, il est de 1. Et donc le delay type, c'est une triangulaire. On n'oublie pas de changer l'unité de temps. Donc le minimum, il est de 1 minute. Le mode, il est de 4 minutes. Et le maximum, il est de 8 minutes. Donc on fait OK. Donc ensuite, les pièces A sont transférées au poste de scellage. Donc il y a un poste de scellage juste après la préparation, mais on n'a pas encore d'informations sur le poste de scellage. Donc ensuite, on a d'autres types de pièces, donc les pièces B qui arrivent par lot de 4 cette fois, suivant une interarrivée exponentielle de moyenne 30 minutes. Donc on va modéliser l'arrivée des pièces B par un create aussi. On va renommer arrivée pièce B. L'interarrivée suit une exponentielle de moyenne 30 minutes. On n'oublie pas de changer l'unité de temps. Et donc elles arrivent par lot de 4, c'est-à-dire qu'on a 4 entités qui arrivent en même temps. Après leur arrivée, le lot est séparé en 4 pièces qui seront désormais traitées individuellement. Donc lorsqu'on a fait un create par batch, c'est-à-dire que les entités arrivent par 4, à la sortie du create, on aura 4 entités qui sortent. Donc elles seront traitées individuellement par la suite. Donc on n'a rien à faire, on va faire ni separate ni rien du tout. Parce qu'ici, lorsqu'on dit que les entités arrivent par 4, ça ne veut pas dire qu'on a un batch qui est formé. D'accord? Donc les entités arrivent certes par 4 en même temps, mais à la sortie du create, ce sera 4 entités qui vont sortir. Donc 4 entités individuelles et non pas un batch. Si on veut former un lot, on va devoir faire un batch par la suite. D'accord? Donc OK. Ensuite, chaque unité est transférée à un poste de préparation et le poste de préparation suit une loi triangulaire 3, 5, 10. Donc pareil, on va représenter le poste de préparation B par un process. J'ai oublié la connexion. Donc le process s'appelle préparation B et l'action c'est un seize delay release. Donc on va ajouter une ressource qui s'appelle prep B et donc le units to seize release c'est toujours le 1. Ensuite, donc la durée du delay, c'est une triangulaire en minutes de
minimum 3, de mode 5 et de maximum 10. Donc on nous dit que les pièces B sont ensuite transférées au poste de scellage aussi. Donc au poste de scellage, les composants électroniques A et B sont insérés dans un boîtier qui est assemblé, scellé, puis l'unité scellée est testée. Donc le temps de process total de ces opérations dépend du type de pièce. Donc on a une triangulaire 1, 3, 4 pour les pièces A et une Webull 2,5, 5,3 pour les pièces B. Donc on a en fait un process avec un temps qui dépend d'un attribut de la pièce qui est le type de pièce. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attribuer un temps de process à chacun des types de pièces. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on glisse un assign. Donc ici et là. Donc on va l'appeler temps de process pièce A. Et on va faire add. Donc ça va être un attribut de la pièce qui s'appelle tProcess, pour temps de process. Temps de process pour les pièces A, il va suivre une triangulaire 1, 3, 4. Donc on fait bold expression. On va dans random distribution et on choisit une loi donc triangulaire de minimum 1, de mode 3 et de maximum 4. Donc on fait OK. Donc ici, l'attribut temps de process, on va le copier. On fait OK. OK. On va faire la même chose pour le deuxième assign. Donc ça va être temps de process pièce B. On va faire add attribut. Donc on met le même attribut qui s'appelle donc tProcess. Et donc cet attribut-là, on va lui affecter un nombre aléatoire tiré suivant une loi de Webull cette fois. Donc on choisit Webull de paramètres 2.5 et 5.3. On fait OK, OK et OK. Donc, à la sortie de cet assign là, on va avoir dans tProcess un temps de process d'une pièce A tiré suivant la loi triangulaire. Et à la sortie de cet assign là, on va avoir un tProcess qui suit donc une loi de Webull. Donc on peut maintenant faire notre process de scellage. Donc on glisse encore un process. Et on le connecte aux deux assigns. Et on va l'appeler scellage. Donc l'action c'est sysDelay release. Donc on va ajouter une ressource qu'on va appeler scellant. Et donc number to sysRelease c'est toujours de 1. Et donc le temps de ce process, il suit une expression, donc en minutes. Et donc l'expression, c'est le tProcess. Donc c'est l'attribut de la pièce auquel on a affecté un nombre aléatoire suivant une triangulaire ou une Webull suivant le type de pièce. Donc on fait OK. Ensuite on nous dit que dans 91% des cas, les pièces passent l'inspection avec succès et sont transférées au département de livraison. Donc ici, on a un choix à faire suivant une probabilité. Donc lorsqu'on a un choix à faire, on va dans Decisions et on insère un Decide. Donc le Decide, on va l'appeler test de scellage réussi. Donc le test est réussi dans 91% des cas. Donc dans l'embranchement True, on a une probabilité de 91%. Donc on fait OK. Donc lorsque le test est réussi, la pièce est transférée au département de livraison. Donc elle sort de notre système. Donc on va mettre un dispose dans l'embranchement True qu'on va appeler sortie
pièces livrées. Donc, on nous dit que le reste des pièces est transféré à un poste de retouche où les pièces sont désassemblées, réparées, nettoyées, assemblées, puis retestées. 80% des pièces retouchées sont récupérées et transférées au département de livraison. Le reste des pièces est rebuté. Le temps de retouche fait une exponentielle de moyenne 45 minutes, indépendamment du type de pièce et de l'issue. Est-ce que c'est une récupération ou est-ce que c'est un rebut? Donc ici, on a dans l'embranchement false du decide, on va glisser un process retouche. Donc on va glisser le process qui s'appelle retouche. Et donc il est de type seize delay release. Donc on va ajouter une ressource pour faire les retouches. Donc on va l'appeler retoucheur. Et donc toujours units to seize release, elle est de 1. Et donc la durée de la retouche suit une exponentielle. Donc on va faire expression. N'oubliez pas de changer l'unité de temps en minutes. Et donc il suit une exponentielle, vous la trouverez dans la liste déroulante. Donc exponentielle de moyenne 45 minutes. Donc on fait OK. Donc à l'issue de la retouche, donc il y a deux issues possibles. Soit les pièces sont rebutées, soit les pièces sont récupérées, suivant une probabilité. Donc on va encore insérer un decide. Donc le decide, il va s'appeler test de retouche réussi. Dans l'embranchement true, on aura donc un test qui est réussi. Et donc les pièces qui seront récupérées avec un pourcentage de 80%. Ok, donc dans l'embranchement true du decide, on aura une sortie de pièces récupérées. On va glisser un dispose dans l'embranchement true qui s'appelle sortie pièces récupérées. Ok. Et dans l'embranchement false, on aura une sortie aussi, mais cette fois-ci de pièces rebutées. On fait OK. Donc la remarque, c'est qu'il existe une seule ressource pour chacun des process et les temps de transfert entre les postes sont négligeables. Donc effectivement, on n'a pas pris en compte un temps de transfert entre les postes. Et pour les ressources, donc vous pouvez aller dans ressources. Vous allez trouver donc les 4 ressources qu'on a utilisées, prep A, prep B, scellant et retoucheur, qui ont une capacité fixe de 1. Donc pour le moment, c'est ce qui est demandé. Donc dans la question 1, on nous dit de simuler ce système pour 4 shifts de 8 heures pour déterminer le taux d'utilisation des ressources. Donc ça, on l'a directement dans le rapport. La longueur des files d'attente aussi, on l'a directement dans le rapport. Le temps d'attente dans les différentes files d'attente, donc ça, on a aussi directement dans le rapport. Le temps de cycle des pièces livrées, récupérées et rebutées. Donc le temps de séjour, on l'a pas par issue, on va dire, du processus. Donc comme à chaque fois qu'on n'a pas un indicateur dans le rapport, on va devoir utiliser un record. Donc on va utiliser un record pour calculer les durées de séjour pour chacune des pièces livrées, récupérées et rebutées. Donc à chaque fois, avant les dispose, avant les sorties de pièces, on va glisser un record. Donc le record se trouve dans Input, Output. Donc on va glisser le record avant le dispose. Donc on va appeler ce record là temps de cycle de pièces livrées. Donc on va faire add. Le type n'est pas un count puisqu'on ne compte pas le nombre de pièces, plutôt un time interval qui va enregistrer la différence entre le temps actuel de la simulation, donc le T-now, et le temps d'arrivée. Pour avoir le temps de cycle, il faut faire la différence entre le T-now et le temps d'arrivée des pièces. Donc avant de pouvoir faire le record, on va devoir enregistrer le temps de l'arrivée de chaque pièce. Donc on va faire OK, on va faire cancel.
et puis on va aller au début du processus pour utiliser un assign. Donc ce qu'on peut faire, soit on va glisser un assign ici, donc après le create, soit on va utiliser ce assign là, mais à ce moment-là on va devoir changer l'ordre entre donc le process préparation et le assign à chaque fois. Donc en fait c'est ce qu'on va faire, on va le couper et on va le glisser ici. Donc on va connecter donc le create à cet assign et on va connecter le assign au process de préparation et le process de préparation au process de scellage. Donc on va faire de même pour les pièces B. Donc on va coller ici et on va raccorder les différents blocs. Donc dans cet assign là, on va plutôt le renommer attribut pièce A. Pièce A. Et puis on va ajouter, outre donc le T process, on va enregistrer le temps d'arrivée. Donc on va sélectionner un type attribut qu'on va appeler T arrivée. On va le copier et on va lui attribuer la valeur tnow. Ok, ok. Donc on va faire de même pour les pièces B. Donc on va l'appeler attribut pièce B et on va faire add de type attribut qui s'appelle T arrivé et on va lui attribuer la valeur tnow. Donc à la sortie de cet assign, on a non seulement le T-process qu'on avait fait avant, qui va nous servir dans le scellage, mais on a aussi le T arrivé qui va nous servir dans le calcul du temps de séjour. Donc on va aller dans record, qu'on va appeler temps de cycle pièce livrée. Et on va faire add encore une fois. On va faire time interval. Donc entre le tnow et le temps d'arrivée qu'on retrouve donc dans l'attribut T arrivé à chaque fois. Et le tally name, donc le nom qui va apparaître sur le rapport, on va appeler séjour pièce livrée. Donc on va faire OK. Et ce qu'on peut faire, c'est de copier ce record là, puisque les autres records vont avoir la même forme. On va le coller ici, donc ça ne va pas s'attacher automatiquement. Donc on va enlever la connexion et on va connecter le decide au record et le record au dispose. Donc cette fois-ci, ça va être le temps de cycle de pièces récupérées. Et donc on fait un edit. Donc le time interval c'est toujours entre donc le T arrivé et le tnow. Donc tnow moins T arrivé. Et le tally name on va l'appeler séjour pièce récupérée. On va faire OK. OK. Donc on va faire de même pour les pièces rebutées. Donc on copie-colle. On enlève l'ancienne connexion et on connecte donc à l'embranchement false. Et puis on connecte le record à la sortie aussi. Et on n'oublie pas de changer le nom du record. Donc on va l'appeler temps de cycle pièce rebutée. On va faire edit. On va changer le nom aussi. Le nom qui va apparaître sur le rapport, on va l'appeler rebuté. OK. Donc ensuite, vous allez dans Run, Settings, Setup. Donc on va faire une seule réplication qui va durer pendant 4 shifts de 8 heures. C'est-à-dire qu'on aura une simulation de 32 heures.
Base time units, vous faites les minutes. Dans reports, vous faites always et vous utilisez donc le rapport Simon toujours. Et vous faites OK. Donc vous n'oubliez pas d'enregistrer votre modèle. On va laisser le nom par défaut, donc modèle 1. Et puis on pourra lancer la simulation. Donc on demande d'abord le taux d'utilisation de toutes les ressources. Donc ça, vous allez le retrouver dans la section Discrete Change Variables. Donc vous avez l'utilisation du célan qui est de 90,62%. L'utilisation du préparateur A qui est de 93,04%. L'utilisation du préparateur B qui est de 80%. Et l'utilisateur du retoucheur qui est de 99%. Donc ici, le retoucheur est la ressource la plus utilisée. Donc ensuite, on nous demande la longueur des files d'attente à chaque fois. C'est ce que vous allez retrouver ici dans Numbering Queue. Dans la préparation A, vous allez trouver la longueur de file d'attente qui est de 3,12. Pour la retouche, elle est de 25,39. Pour le préparateur B, elle est de 4,27. Et pour le scellage, elle est de 1,56 à peu près. Et ensuite, donc le temps d'attente, vous allez le retrouver dans Waiting Time, dans le Tally Variables. Donc ici dans préparateur A, Q.waiting time, donc c'est le temps d'attente pour le préparateur A. Pour les retouches, donc vous voyez que le temps d'attente pour les retouches, il est énorme. Vu que le retoucheur est utilisé à 99%. Donc le préparateur B, donc en amont du préparateur B, on a un temps d'attente de 31 minutes. Et pour le scellage, on a un temps d'attente de 3 minutes. Donc, et ensuite, pour les temps de cycle ou les temps de séjour, on va les retrouver dans la section Tally Variables. Donc, séjour pièce livrée, il est de 31 minutes. Séjour pièce récupérée, il est de 707 minutes à peu près. Et le séjour de pièces rebutées, il est de 569 minutes. Donc on peut arrêter le modèle. Donc pour la question 2, on nous dit qu'en vérifiant la formulation, le gestionnaire de production fait certaines remarques. D'abord, le système est en 2 shifts et durant le 2e shift, il y a 2 opérateurs au poste de retouche. Vous allez dans ressources et dans retoucheur, au lieu d'avoir une capacité fixe, vous aurez un type based on schedule, et le schedule, donc on va lui donner un nom, donc ça peut être schedule retoucheur. Et puis vous allez dans schedule, donc vous allez retrouver le schedule retoucheur. On va laisser par heure, et dans duration, on a un retoucheur pendant le premier shift, c'est-à-dire 8 heures. Et on a 2 retoucheurs pendant le 2e shift, c'est-à-dire 8 heures. Et ensuite, le schedule va se répéter. Donc, les premières 8 heures, on va avoir un retoucheur. Les deuxièmes 8 heures, on aura 2 retoucheurs. Les troisièmes 8 heures, un retoucheur. Les quatrièmes 8 heures, 2 retoucheurs, etc. Donc, ensuite, la machine de scellage tombe en panne. Et d'après l'historique, on a le MTBF et le MTTR de la ressource. Donc, on va aller dans ressources. Et dans le scellant, on va déclarer
une failure, donc une panne. Donc la panne, on peut l'appeler panne scellant. Donc le failure rule, donc puisque c'est une panne, donc c'est un preempt, puisque lorsque la panne arrive, donc l'opération en cours est interrompue, elle va finir après la réparation de la ressource. Donc ensuite, vous allez dans failure. Donc vous allez retrouver la panne qu'on a déclarée dans les ressources. Donc panne du scellant, elle est de type time, puisqu'on a le MTBF qui suit donc une loi exponentielle de moyenne 120 minutes. Et on n'oublie pas de changer l'unité de temps, évidemment. Et le MTTR, donc le downtime, il suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes. Et vous n'oubliez toujours pas de changer l'unité de temps. Donc ensuite, on nous dit qu'il est prévu d'acheter des racks pour le stockage des pièces en attente d'être retouchées. Chaque rack peut contenir 10 pièces. Donc le manager voudrait connaître le nombre de racks à acheter, c'est-à-dire qu'on doit déterminer donc le max de la file d'attente retoucheur. Donc on va peut-être enregistrer. Donc on fait un save as, on va l'appeler modèle 2. On fait enregistrer. Et puis donc on peut lancer la simulation. Donc on peut faire un fast forward. Donc ce qu'on peut faire, c'est de comparer les résultats des deux modèles. Donc ici on a les résultats du modèle 1 et on va le comparer au deuxième modèle. Donc on va commencer par les taux d'utilisation. Donc on va copier l'utilisation du scellant, l'utilisation du préparateur A, l'utilisation du préparateur B, et l'utilisation du retoucheur. Puis on va aussi comparer donc la longueur de file d'attente. Donc vous avez le numbering queue pour le préparateur A, les retouches, le préparateur B, et le scellant. Ensuite, on va prendre les waiting time, donc les temps d'attente pour préparateur A, pour retouche, pour préparateur B, et pour le scellage. Et ensuite, donc les temps de cycle, les temps de séjour, donc de pièces livrées, de pièces récupérées et de pièces rebutées. Donc ici, si vous l'avez remarqué, on ne peut pas faire une analyse pertinente des résultats. Donc on ne peut pas vraiment comparer les résultats des deux scénarios, tout simplement parce qu'on a utilisé une seule réplication et donc on ne peut pas se baser sur la réplication pour pouvoir comparer les différents résultats, ou en tout cas avoir une comparaison pertinente des indicateurs des deux scénarios. Pour cela, on va devoir utiliser plusieurs réplications, mais ici l'objectif c'est vraiment de savoir modéliser sur Arena et non pas, ou en tout cas pas encore, d'exploiter les résultats.
Donc souvenez-vous, le manager demande aussi combien de racks il devrait acheter pour le stockage des pièces en attente d'être retouchées. Pour cela, on va dans le numbering queue de la retouche et on va aller voir la colonne maximum. Donc on a 8 produits au maximum dans cette file de retouche, donc on va devoir acheter un seul rack. Bien évidemment, hein, vous pouvez avoir des résultats différents des miens, puisqu'on utilise tous une seule réplication. Ensuite, donc la troisième question, c'est qu'on demande de modifier le modèle 2 en supposant que les temps de tous les transferts sont de 2 minutes et d'animer ces transferts. Donc, puisqu'on demande d'animer les transferts, on ne peut pas utiliser des process pour les transferts, parce qu'un process ne peut pas être animé en tant que transfert, c'est-à-dire une pièce passe d'un endroit à un autre. Donc, lorsqu'il s'agit donc d'animer des transferts, on va utiliser ce qu'on appelle des stations. Souvenez-vous, les stations modélisent un emplacement physique. Donc ici, l'emplacement physique des ressources préparateurs, retoucheurs et scellants. Et puis on va utiliser ce qu'on appelle des routes. Donc les routes vont nous permettre de modéliser le chemin entre deux stations. Donc le transfert d'entité entre une station et une autre station. Et on va faire ça pour tous les chemins possibles. Donc qui vont durer 2 minutes à chaque fois. Donc entre l'arrivée des pièces A et le préparateur A, l'arrivée des pièces B et le préparateur B, entre les préparations et le scellage, entre le scellage et la sortie des pièces livrées, entre le scellage et le retoucheur, entre le retoucheur et la sortie des pièces rebutées et la sortie des pièces récupérées. Donc à chaque fois qu'on a un transfert de 2 minutes, on va utiliser une route entre deux stations. Donc pour ça, on va peut-être agrandir la fenêtre pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc on a dit que la première étape était d'abord de modéliser en fait l'emplacement physique des ressources et des points d'entrée et de sortie. Donc avant que la pièce parte en préparation, donc on va modéliser la station d'arrivée et la station de préparation et on va modéliser une route entre les deux. Donc on va peut-être un petit peu pousser ce flowchart là. Donc on va modéliser, comme on a dit, la station d'arrivée, c'est-à-dire en fait l'emplacement physique de l'arrivée des pièces A, et on va l'appeler station arrivée pièce A. On va peut-être donner des noms significatifs aux stations, comme ça on ne va pas s'embrouiller. Donc on va l'appeler aussi dans station name, on va l'appeler station arrivée pièce A. On va faire OK. Donc on va faire de même pour les pièces B. On va connecter. Voilà, donc ça c'est station arrivée de pièce B. On va renommer ici aussi station arrivée de pièce B. Donc ici on a modélisé en fait l'emplacement physique où se trouvent les pièces lorsqu'elles arrivent au système. Ensuite, on va modéliser l'emplacement physique du préparateur A et du préparateur B. Donc, on va encore une fois glisser des stations. Donc, on enlève la connexion. Donc, station 3, on va connecter donc à préparateur 1. Donc, on va l'appeler station préparation A. On va utiliser le même nom dans station name. Ok, et puis on va faire de même. Donc on va copier-coller la même chose pour la station de préparation B. Donc ici on a l'emplacement d'arrivée des pièces A et puis l'emplacement où se trouve la préparation de pièces A. Et de même, on a l'emplacement où se trouvent les pièces B lorsqu'elles arrivent et l'emplacement où se trouve le préparateur B. Et entre les deux, donc ça prend 2 minutes
pour que les pièces soient transférées du point d'arrivée vers l'emplacement où se trouve le préparateur. Donc on va utiliser, comme je vous l'ai dit, on va utiliser une route. Donc on va la lier à la première station. On va double-cliquer dessus. On va double-cliquer pour avoir la fenêtre de ses propriétés. On va l'appeler route. Arrivée pièce A. Préparation A. Donc dans route time, on va faire 2 minutes puisque le transfert dure 2 minutes. Donc la station de départ, elle est liée à la route. La station d'arrivée, on y réfère dans station name. Donc station name, les pièces vont partir de la station arrivée pièce A et vont arriver à station préparation A. Donc on sélectionne station préparation A. Et on fait OK. Donc il n'aime pas trop le tirer. Donc on va privilégier l'underscore, comme ça c'est bon. Donc on n'a pas besoin de lier la route à la station, d'accord, puisqu'on a référé à la station de destination ici. On va faire la même chose pour les pièces B. Donc on va lier la station de départ qui est la station arrivée pièce B. Donc on va appeler la route arrivée pièce B jusqu'à préparateur B. Donc ça dure toujours 2 minutes. Et la station de destination, c'est station préparation B. Et on fait OK. Donc on va faire la même chose à chaque fois qu'on aura un transfert. Donc à chaque fois qu'on aura un transfert qui dure 2 minutes. Donc on a un transfert de 2 minutes entre l'arrivée des pièces et les stations de préparation. Et on a encore un transfert de 2 minutes entre la station de préparation A, donc là où se trouve le préparateur A, et la station de scellage. Donc il va falloir modéliser la station de scellage. Pareil, on va séparer donc les process. On va un peu décaler le flowchart et on va modéliser donc la route. Ici, les stations, on les a déjà puisqu'on a la station préparation A, station préparation B. On va modéliser la station pour le scellage. On va glisser une station qu'on va appeler station scellage. Donc ça modélise l'emplacement physique du scellant, de la ressource. On relie donc la station au process de scellage. Et puis on va modéliser, comme on a dit, on va modéliser la route. Donc, entre la station de préparation A et la station de scellage, et la station de préparation B et la station de scellage. Donc puisque c'est le même temps, donc ça dure 2 minutes, donc on va faire une route qui est reliée. On va faire une route entre donc les stations A et les stations B. Donc on va appeler route préparation scellage qui va durer 2 minutes. Et donc la station de destination, c'est la station de scellage. Donc comme je vous l'ai dit, on ne doit pas lier la route à la station de destination puisqu'elle est déjà précisée ici donc dans les propriétés de la route. Donc on va faire de même entre la station de scellage et la sortie des pièces livrées. Donc ça dure aussi 2 minutes d'aller du scellage vers la sortie et du scellage vers les retouches et des retouches vers les sorties de pièces retouchées et rebutées. Donc encore une fois, donc on a déjà la station de scellage. Donc on va modéliser la route entre station de scellage et station de sortie de pièces livrées. Donc on va glisser une station ici qu'on va lier donc au record et on va l'appeler station sortie pièces livrées.
Donc on va copier le nom et on va le donner on va remettre le même dans Station Name. Et donc ensuite on va glisser une route entre les deux stations, donc entre la station de scellage et la station sortie de pièces rebutées. Donc on sélectionne le Decide et on glisse une route. Donc la route s'appelle route scellage sortie pièces livrées. Donc ça dure aussi 2 minutes. Et donc station name, c'est station sortie pièces livrées. On va faire OK. Donc ensuite, on va faire de même entre la station de scellage et la station de retouche. Donc on va d'abord modéliser la station de retouche qu'on va lier donc au process retouche. Donc on va l'appeler station retouche. On donne le même nom dans station name. OK. Et on va modéliser donc la route entre le scellage, lorsque le process est fini, qu'on a besoin d'une retouche, donc on va modéliser un transfert de 2 minutes jusqu'à la station de retouche. Donc la route, elle va du scellage jusqu'à la retouche. Donc elle dure 2 minutes, encore une fois. Donc la station de destination, c'est la station retouche. Et on fait OK. Et puis, donc à la sortie de la retouche, on a aussi 2 minutes pour aller à la station de sortie des pièces récupérées et 2 minutes pour aller à la sortie des pièces rebutées. Donc on va encore une fois décaler. On va enlever les liaisons. On va modéliser donc les stations pour les sorties des pièces récupérées et rebutées. On enlève. Donc ici la station s'appelle station sortie pièces récupérées. On utilise le même nom donc pour station name, donc on fait OK. Et puis ici la station s'appelle station sortie pièces rebutées. On va donner le même nom dans station name, on va faire OK. Donc on aura une route dans l'embranchement True du Decide qui va aller, donc c'est une route qui va aller de la station retouche à la station sortie pièces récupérées. Donc le transfert dure toujours 2 minutes. Et la station de destination s'appelle station sortie pièces récupérées. Et on fait OK. Donc on fait la même chose pour les pièces rebutées. Donc on va pas oublier de lier donc le Decide à la route. Donc cette fois-ci, ça s'appelle route retouche sortie pièces rebutées. Donc ça dure 2 minutes. Et dans Station Name, il faut pas oublier de sélectionner la station sortie pièces rebutées. Donc maintenant, on a en fait modélisé les transferts entre les différents emplacements physiques grâce à des stations, donc pour modéliser les emplacements physiques. Et puis on a modélisé les transferts entre les différentes stations avec des routes qu'on lie à la station de départ et on précise la station de destination dans les propriétés de la route. Donc pourquoi on fait ça? On fait ça pour pouvoir animer les transferts. Donc voir en fait les pièces qui vont d'un emplacement physique à un autre emplacement physique. Donc pour faire les animations, vous allez dans Animate. Dans Location, vous allez retrouver Station. Donc vous cliquez sur une station.
vous allez donc avoir cette fenêtre-là. Donc vous sélectionnez dans la liste déroulante, station arrivée pièce A. Ensuite, donc vous fermez et vous allez donc à côté de la station arrivée pièce A et vous posez votre station. Ensuite, vous faites de même pour la station d'arrivée de cette route-là, donc la station préparation. Donc vous allez dans station et vous sélectionnez dans la liste déroulante station préparation A et vous allez la mettre à côté de la station préparation B. Donc ensuite, pour modéliser la route, c'est-à-dire le trajet entre les deux emplacements physiques entre les deux stations, entre les deux emplacements physiques, vous utilisez route. Donc dans route, vous allez sélectionner la station de départ qui est station arrivée pièce A et la station d'arrivée qui est station préparation A. Donc vous fermez et vous allez mettre votre curseur sur la station de départ. Donc vous cliquez et puis vous allez donc là en fait la route elle peut avoir n'importe quelle forme, hein. Vous pouvez faire des routes avec la forme de trajectoire que vous voulez. Et ensuite, vous allez la raccorder à la station d'arrivée. Donc, vous allez dans la station préparation 1 et vous cliquez dessus. Donc, on fait de même pour les pièces B. Donc, on va dans station. Donc, dans la liste déroulante, on va choisir station arrivée pièce B. On va fermer. On va faire comme ça. Et puis, dans station, on va cliquer encore une fois dans station pour modéliser la station préparation B. On va la poser à côté de la station de préparation B. On va faire une route entre les deux. Donc une route qui va de station arrivée pièce B à la station préparation B. Et puis on va faire un chemin plutôt simple pour celle-là. On peut représenter les entités par différentes images. Donc pour ça vous allez dans Data Definition, Entity. Et puis donc donc les pièces B, en fait on a oublié de les nommer ici. Donc ici on va les renommer pièce B. Donc vous allez dans Entity, vous allez retrouver pièce A et pièce B. On va changer juste l'image. Donc peut-être faire des green balls pour les pièces A. Et pour les pièces B, on va faire red ball. On va enregistrer donc le modèle sous un nom différent. Donc on va faire modèle 3. OK. Et puis on va animer. Donc vous allez dans Run. Vous ne faites pas bien évidemment le fast forward hein, pour pouvoir pour pouvoir voir l'animation des transferts. Donc vous voyez en fait les transferts entre les deux stations des pièces A et des pièces B. Vous pouvez faire une animation complète. Donc vous faites de même pour toutes les autres stations. Donc vous faites une station de scellage, une station sortie pièce livrée, une station retouche, une station sortie pièce récupérée et sortie pièce rebutée. Donc vous faites des routes qui relient toutes ces stations-là, qui durent 2 minutes. Donc vous pouvez placer les stations à côté des files d'attente des process. Comme ça, l'entité arrive à la station et entre dans la file d'attente. Vous pouvez aussi modéliser les 4 ressources que vous avez. Donc vous allez dans ressources. Donc par exemple prep A. Donc vous faites vous ouvrez le répertoire équipement. Donc vous pouvez mettre donc n'importe quelle image. Donc ça c'est l'image de la machine quand elle est libre. L'image de la machine quand elle est occupée. Vous faites Seize Area et vous faites OK. Et vous placez donc la machine, donc la préparation 1 à côté donc de la file d'attente pour la préparation 2. Donc vous faites de même pour les autres ressources. Donc pour le préparateur B, donc on peut choisir des images différentes. Donc par exemple, celle-là pour libre, celle-là pour occuper. On fait Seize Area.
On fait OK, on va la poser à côté de la file d'attente pour la préparation. Donc on fait de même pour le scellage. Donc on choisit scellant. Donc on fait par exemple cette image-là pour libre et cette image-là pour occupé. On va la poser, donc poser la ressource à côté de la file d'attente du scellant. Et puis on va faire ça aussi pour le retoucheur. Donc on fait ça pour libre. On glisse l'image de l'entité qui est libre, l'image de l'entité qui est occupée. On fait Seize Area et on fait OK et on la pose donc à côté de la file d'attente du retoucheur. Donc les stations de sortie, on va pas les animer. Donc on va dézoomer un petit peu, comme ça vous allez voir tout le modèle. Et puis vous allez dans Run et vous lancez le modèle. Vous lancez l'exécution. Donc vous voyez en fait qu'en utilisant des stations et des routes, on arrive à voir le parcours physique des entités à travers le système. Voilà, ce sera tout pour ce troisième exercice. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.